Hello tout le monde, on se retrouve pour la troisième partie de ma méthode débutant sur le Rubik's Cube 4x4. Rappelez-vous, la dernière fois on s'était laissé, toutes vos arêtes étaient composées, vos centres également. Donc là ça va être la dernière étape, la plus facile, parce qu'en fait comme vous pouvez le constater, ce que vous tenez dans vos mains, si vous avez le même cube que moi, c'est en fait un Rubik's Cube 3x3. Avec une petite variante cependant, c'est que les arêtes font 2 blocs au lieu d'un. Mais il se résout exactement comme un Rubik's Cube 3x3. Donc c'est-à-dire que vous allez devoir constituer votre croix blanche. Hop. Alors sur le 4x4, je fais vraiment pas du tout des mouvements optimisés. C'est principalement parce que j'ai la flemme et parce qu'il est un peu vieux, donc il tourne pas terrible. Donc ensuite, alors pour ceux qui ont regardé bien sûr mes vidéos sur la méthode avancée du 3x3, on va faire les F de L. Sinon pour les autres c'est pas grave, bien sûr vous pouvez composer votre cube comme vous avez l'habitude de le faire. Mais les F de L, sachez-le, c'est une méthode qui permet de placer les coins et les arêtes d'un seul mouvement, sans passer par l'étape de la constitution de la première et de la deuxième couronne. Donc ça va être un peu plus optimisé, mais ça demande aussi une réflexion plus poussée. Et des formules bien sûr, en veux-tu, en voilà. Hop. Donc vous résolvez votre cube, là je suis désolé je le fais en caméra, c'est vrai mais c'est pas très long, ça m'évite de faire des cuts à tirer l'arigot, parce qu'après je ne m'y retrouve plus dans mes vidéos. Hop. Et un dernier qui est passé ici. Alors, oups, c'est déjà un mauvais mouvement. Voilà. Donc une fois que vos deux premières couronnes sont faites, vous avez la face jaune. Rien de bien compliqué. Hop. Donc là encore, c'est des méthodes que je détaille plus. Oh là, comment ça se fait celle-là sur le 4x4 ? Alors en plus en regardant la caméra c'est pas évident. Hop. Voilà. Ensuite ça c'est un sens anti-horaire. Alors, c'est là qu'on arrive à une certaine spécificité du 4x4. Une fois que vous êtes avancé dans votre résolution, donc là vraiment j'ai pas détaillé, mais parce que j'ai rien fait de plus que ce que j'explique dans toutes mes autres vidéos, donc je vais pas non plus passer 50 ans là-dessus. Hop, on arrive à une spécificité du 4x4, bon en l'occurrence c'en est pas une, donc je vais me dépêcher de résoudre ça pour pouvoir vous expliquer. Hop. Ne vous inquiétez pas, toutes les méthodes débutants que vous avez apprises pour ce cube fonctionnent aussi, bien évidemment. C'est juste que là j'ai utilisé une méthode un peu plus rapide. Donc voilà, votre cube est constitué. Seulement là, j'ai eu de la chance, ce ne sera pas toujours aussi facile. Parce que comme je l'ai sans doute expliqué au début de mes vidéos, on a ce qu'on appelle les parity cases. C'est des cas de parité en français, qui concernent seulement les cubes ayant un nombre de blocs pair. Donc le cube 4, 6, 8, 12, 10, 12, ainsi de suite. Donc des positions qui ne devraient pas pouvoir exister, des situations qui n'existeraient pas sur un 3x3 qui vont nous gêner dans la résolution. Heureusement, elles sont corrigeables, solvables, avec seulement quelques petites formules assez simples que je vais vous expliquer tout de suite. Hop, alors revenons un peu en arrière sur la résolution du cube. Lors de la constitution de votre croix jaune, vous allez apercevoir une situation qui ne va pas être possible sur un Rubik's Cube 3x3. D'ailleurs, je vais attraper le mien, hop, pour vous montrer tout de suite. Donc, hop. Voilà, sur un 3x3, donc vous devriez commencer à connaître les motifs que vous pouvez obtenir lors de la croix jaune. Ça va souvent être un point tout seul, la face centrale, ou bien un trait, ou bien un coin, un H, un T comme ici, enfin vous voyez des formules comme ceci, mais vous aurez toujours ou bien 2 arêtes jaunes, toujours 2, vous ne pouvez pas en avoir 3, vous en avez soit 0, soit 2, vous ne pouvez pas non plus en avoir une. Et bien c'est possible sur le 4x4. Vous voyez donc, avec un petit effort mental, c'est un 3x3, vous avez juste vos arêtes qui font 2 blocs au lieu d'un. Donc ici, ce qu'il faut voir, c'est donc la pièce centrale, 1, 2, 3 arêtes jaunes. Et là, normalement, ça doit vous faire bizarre si vous avez l'habitude du Rubik's Cube 3x3, parce que ce n'est pas possible. C'est-à-dire que si je m'amuse à faire les formules que j'ai appris pour le 3x3, j'ai appris d'ailleurs peut-être, hop, moi et le français, et je retourne encore dans le même cas de figure, où j'ai 3 arêtes. Donc là, ça va être une formule spécifique du 4x4 qu'il faut connaître par cœur, ce que vous aurez à l'appliquer, je ne vais pas dire de bêtises, mais peut-être la moitié des cas. À chaque fois que vous résolvez le cube, une fois sur deux, en fait, ce sera cette formule-là qu'il faudra appliquer. Donc on va la faire ensemble. Alors, la notation pour le 4x4, vous avez grand D pour la face de droite, petit d pour la face de droite, mais interne. Parce que souvent, on va faire seulement des mouvements de la face interne. On va seulement faire un mouvement de la face interne, et du coup, ça va impliquer de faire revenir ça.
Et vous voyez qu'ici, j'ai seulement du coup fait tourner ça une fois. Il faut bien penser à faire revenir celle-là si vous ne voulez pas qu'elle tourne. Donc ici, en l'occurrence, la formule, ce sera D2, donc la face interne 2 fois, en n'oubliant pas de faire revenir ce côté-ci, parce que je ne veux pas qu'il tourne, c'est seulement la face interne qui m'intéresse. D2, AR2, donc la face arrière, hop. D2, AR2, H2, petit L, donc mon petit L, c'est seulement la face interne de gauche, donc je la descends, mais j'oublie pas de faire remonter, hop, celle-ci. Alors c'est mon ordi se met en veille, c'est pas pratique. H2, petit R inversé, hop, H2, R, H2, F2, petit R, F2, petit L inversé, AR2, R, petit R2, hop. Et vous avez votre croix jaune. À partir de là, vous pouvez continuer la résolution de votre cube, normalement sans aucun problème, à une exception près, j'y reviens tout de suite après un cut. Autre cas de figure donc, qui intervient, comme la plupart des cas de parity case, lors du placement des coins, quand vous avez tout bon, sauf deux petits coins qui vous embêtent. Comme vous pouvez le constater, celui-ci est bon, celui-ci est bon. Seulement, ces deux coins-là m'embêtent. Je vais donc devoir les inverser. Vous voyez qu'ici c'est un bleu-orange, il doit aller à cet emplacement-là. Ici, un vert rouge, pareillement, doit aller ici. Il va falloir les inverser. Pour ce faire, la formule est assez longue. Elle va se décomposer comme ceci. Alors, H, grand H, petit h2, ce qui veut dire la face du dessus du haut et la face interne du haut, grand H, petit h, petit h2, en tenant hop, un des coins que vous voulez changer sur la droite. Grand H, petit h2, grand L, petit l2, h2, L petit, donc petit l, 2, 1, hop, 2, H2, grand L, petit l, 2, grand H, petit h, 2, D, H inversé, L, hop, je vais reculer un petit peu, H, hop, 2, R inversé, H, R, L inversé, H inversé, L, H2, R inversé, H, L inversé, hop. Voilà, donc formule assez longue, ne vous inquiétez pas, elle sera dans la description. Alors j'espère que je suis pas trop sorti du champ de la caméra pendant que je la faisais. Je dois bien vous avouer que je la regardais sur un écran à côté, parce que c'est un peu compliqué pour moi de l'épeler sans pouvoir la lire en même temps. Donc voilà, donc là je vous ai montré les deux cas principaux que vous serez amené à rencontrer lors de la résolution du cube si vous employez la méthode que j'apprends dans mes vidéos. Mais il y en a malheureusement beaucoup d'autres. Certains moins fréquents, certains que vous ne rencontrerez jamais avec cette méthode, mais que vous pouvez rencontrer avec d'autres méthodes si vous en utilisez d'autres. Auquel cas, je vous invite à essayer de trouver sur Google, vous tapez Parity Case, P-A-R-I-T-Y, espace C-A-S-E, 4x4, et ça vous amènera il y a beaucoup de pages comme ça qui détaillent vraiment des formules de manière très fonctionnelle, qui sont assez bien faites, certaines dont je me suis servi lors de mon apprentissage, bien sûr. Ces formules ne sont pas de moi, c'est l'évidence même. Voilà, donc normalement, avec toutes ces méthodes, vous devriez être à même de résoudre le 4x4. J'espère que cette série de vidéos vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me donner un conseil ou un retour, quoi que ce soit, ou juste pour me dire que vous avez bien aimé, ça fait toujours plaisir, à partager la vidéo ou quoi que ce soit. Et puis écoutez, je vous retrouve dans mes prochaines vidéos qui porteront sans doute sur des cubes un peu spéciaux, entre guillemets, tirés de ma collection, ou peut-être sur le 5x5, je verrai. Enfin bref, toujours est-il, d'ici là, portez-vous bien et merci d'avoir regardé cette vidéo.